j'ai vu des trucs extraordinaires. Et voilà, ce gamin, il a 19 ans. Il dit devant la télévision, à 19 ans, à Canal, je suis unique. Tu vois, en termes de personnalité, sans arrogance. Quelles sont les difficultés que tu as eu à rencontrer lors de ce changement que tu as apporté, cette évolution, pour partager justement ça avec déjà des jeunes, parce que tu as collaboré avec des jeunes. Est-ce que tu collabores d'ailleurs, pour la question suivante, avec les académies qu'il y a? Il y a par exemple à Lausanne, où je sais que tu avais été avec Thierry Cotin, qu'on connaît très bien, et au Servette aussi. Alors moi, je n'ai plus de rapport avec les clubs, mais parce que je ne le veux plus. J'ai des rapports avec les entraîneurs de gardiens, parce que c'est des entraîneurs, en plus que j'ai formés, enfin j'étais au Touquet maintenant pour eux, parce que c'était des départs de formation. Josh Bonvin qui est à Servette, Fabien Marguera que j'avais aussi comme athlète, mais qui est entraîneur des gardiens à Lausanne, etc. Donc c'est tous les gens que j'ai connus, que j'ai formés. Donc j'ai des contacts avec eux. Des fois ils m'appellent parce qu'ils ont une question sur un exercice, sur comment faire, etc. Donc j'échange avec eux par rapport à ça. Mais autrement, j'ai pas d'autres impacts au niveau de l'académie. Et puis moi, je cherche plutôt maintenant à essayer d'amener un nouveau vent. J'ai pas mal de journalistes en France avec des impacts qui sont assez importants, avec le Parisien, avec France Foot, avec ces gens-là, où j'essaye de mettre en avant cette nouvelle philosophie, d'être aujourd'hui plus un entraîneur de gardien comme on voyait avant, avec 10 ballons à gauche, 10 ballons à droite, et puis on y va, et vas-y mon poulet, si tu vomis, tout va bien. Et puis dire non, maintenant, prenez le jeu et travaillez comme on l'a dit avant, en fonction du jeu. Donc j'essaie d'utiliser ces vecteurs-là pour essayer d'amener une nouvelle impulsion. Et puis la chance que j'ai, c'est que la FIFA. C'est qu'avec la FIFA, j'ai un autre axe en fait que j'ai pas dit non plus, c'est le FIFA Training Center. C'est un super outil, tout le monde peut y aller, c'est ouvert à tout le monde. Et là, on met beaucoup d'impulsion. Là, j'ai mis en place 2 entraînements, un par exemple pour l'apprentissage et l'autre pour la performance, sur l'anticipation d'une trajectoire. J'ai fait 10 exercices pour l'apprentissage et 10 exercices par exemple pour la performance. Là, c'est de donner des impulsions en disant réfléchissons différemment. Comment utiliser, quelle méthodologie j'utilise pour arriver à développer ce genre de choses. Donc si tu veux, pour moi aujourd'hui, mon rôle c'est surtout d'essayer d'impacter avec ce projet qu'on a avec les académies de mettre en place, c'est d'impacter dans le monde aussi, d'essayer de changer ce langage, de changer cette culture. Le problème que tu as quand tu fais ça, c'est qu'aujourd'hui tu vas taper sur quelqu'un et tu vas taper sur l'entraîneur des gardiens. Et le problème que tu as, c'est que lui il a peur de s'ouvrir parce qu'il a peur de perdre confiance. C'est ça le problème que tu as. 4 gardiens... Confiance ou sa place ou... Mais surtout, aujourd'hui, il dit, s'il ne maîtrise pas, il ferme. Moi, je le vois très bien. Je peux te dire, quand je discute avec des gens qui m'appellent, etc., je vois très bien, ils sont fermés. Ils aimeraient avoir des informations, mais quand tu commences un peu à les bousculer, et tu vois comment je parle, moi je suis assez passionné quand je parle, quand tu commences à le bousculer, tu vois que le gars, il ferme, même parce qu'il n'a pas confiance en lui. Parce qu'il se rend bien compte qu'il y a un autre univers, et qu'il faut qu'il s'ouvre à cet univers, et il n'ose pas. Aujourd'hui, il n'ose pas. Demain, il sera obligé. Il sera obligé, parce que s'il ne le fait pas, il condamne ses gardiens. J'ai vu, tu partageais pas mal de podcasts à l'époque quand tu les faisais, quand tu as commencé. Et à certains d'ailleurs, conférences live que tu participais, j'ai assisté à quelques-uns. Ce qui m'a frappé, c'est que cette expertise, des connaissances que tu prodiguais, tu partageais à l'extérieur, tu le faisais moins visible, de manière visible, ici en Suisse. Non, mais en Suisse, c'est un petit peu plus compliqué. En Suisse, j'ai une position à la fédération où je me suis fait plaisir avec Folletti, mais c'est pas toujours été très simple. Voilà, à la fédération, avec ce que ça comporte dans la fédération. Moi, je suis là pour donner. Je suis un passionné, comme je l'ai dit, et ce qui m'apporte, c'est de donner et d'échanger. Après, on m'a appris beaucoup de choses et on sait, et ça c'est un peu le problème, c'est que les gens, enfin une personne surtout, a eu la bonne idée, ou il était sur une bonne étoile pour dire, voilà, je vais prendre ce que Thierry fait et je vais dire que c'est moi qui le fais. Tout ça, ça a créé pas mal de problèmes relationnels. Aujourd'hui, je n'ai pas fermé la porte à la fédération. J'ai plus intérêt à aller à la fédération suisse de foot. J'ai plus intérêt, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, elle est mise en place. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont mis en place une nouvelle philosophie, qui travaillent, qui sont des grands travailleurs. Il y a des jeunes, je veux dire, Gonzo, qui est comme mon fils. Hein. Aujourd'hui, il travaille à la fédération depuis 4 ans, 5 ans. Je suis parti pour la Lausanne et lui, il a pris ma place, en fait. Ancien gardien avec qui j'étais à Servette, avec qui on a fait la montée, d'ailleurs, en 2011, je crois, ou 2012. Eh ben, c'est très bien. Il faut qu'ils avancent. Après, moi, j'ai avancé de mon côté. J'ai pas envie non plus de partager à quelque part mes idées, mes réflexions et surtout tout le côté d'études. Parce que j'ai fait quand même plus de 6 ans d'études avec des professeurs de neurosciences, sciences cognitives et avec Romain Bordas, qui m'a fait découvrir beaucoup de choses. Je n'ai pas forcément envie de les partager avec eux. Je les partage avec les athlètes avec qui je travaille. Et puis j'essaie de donner au niveau de la FIFA des impulsions et un step by step pour progresser là-dedans. On dit toujours nul n'est parfait en son pays.
Donc voilà, j'ai aucun souci et je préfère partager au Cameroun ou dans d'autres pays parce qu'il y a la passion, il y a cette joie, le foot est comme une religion, quoi. Chez nous, c'est pas forcément le cas. Parlant justement de ça, qu'est-ce qui t'a guidé pendant toutes ces années et qui te guide encore aujourd'hui? Mais moi, c'est que la passion. D'abord, je suis un gamin. Démesuré? De mesurer peut-être, parce que ça a eu pas mal d'impact en privé. Moi, je suis un passionné dans tout ce que je fais. C'est mon papa qui me laisse cette passion, la passion du sport. Moi, je suis un passionné de sport au départ. Je regarde encore énormément de documentaires sur... J'ai regardé un documentaire sur le jeune Français qui était drafté, qui est extraordinaire. Et j'ai vu des trucs extraordinaires. Et voilà, ce gamin, il a 19 ans. Il dit devant la télévision, à 19 ans, à Canal, je suis unique. Tu vois, en termes de personnalité, sans arrogance. Bon, chez nous, si tu dis ça, on va dire, ouais, t'es un arrogant. Parce que chez nous, c'est comme ça. Chez nous, quand ta tête dépasse, tu vois, parce que tu fais peut-être quelque chose un petit peu différent, tu vois, ou peut-être un petit peu, des fois pertinent, on va dire ça comme ça, d'accord? Aux États-Unis, on va te donner encore plus de force pour que tu grandisses encore plus. C'est à l'image d'une girafe, tu vois. Eh bien, chez nous, non, on va te la couper la tête, parce que tu déranges, tu dépasses le monde qu'on veut juste cibler, rester chez nous. Voilà, ça c'est la culture de chez nous. Moi, aujourd'hui, la passion, elle est toujours là, elle va toujours rester. Et la curiosité. Moi, je rigole de comment j'entraînais il y a 20 ans, mais je rigole profondément. Je dis, ah, tu te rends compte ce que je faisais? C'est un truc de fou. Ben voilà, il y a 20 ans qui sont passés, une génération. Et ma fierté, c'est d'avoir changé, d'avoir évalué et d'avoir écouté les gens, de vous avoir écouté, d'avoir écouté les entraîneurs avec qui j'ai partagé, les entraîneurs d'équipe, beaucoup avec Yves Debonnaire, tous ces gens-là. C'est des gens qui m'ont donné des impulsions, qui m'ont donné des inspirations, qui m'ont donné aussi l'impact de dire, hé, réfléchis, voir. Est-ce que c'est juste ou pas juste ce que tu fais? Avoir cette capacité de toujours se remettre en question. Alors moi, ce qui me guide, c'est ça, c'est la passion. La passion, elle m'amène une énergie folle. Et ça, je suis sans limite. Et c'est pour ça que j'adore, par exemple, quand je vais à Yaoundé donner un cours, il y a une énergie folle. Je vais te dire une chose. C'est un pays de foot. C'est un pays de foot, mais c'est un pays de culture extraordinaire. Et avec les moments qu'on vit aujourd'hui dans le monde, je te donne 2 exemples que j'ai vécu à Yaoundé, qui m'ont marqué, profondément marqué. Yaoundé au Cameroun, hein, oui, pour ceux qui sont pas, c'est la capitale du Cameroun. Voilà, et c'est là aussi où il y a un magnifique centre. D'où nous sommes originaires, nous deux. et où il y a un magnifique centre qui a été créé par la CAF. Voilà, je te donne 2 exemples. Un premier exemple, bon, déjà tout le monde est à table, personne ne se sert, tout le monde prie. Ou ne prie pas. Mais il y a d'abord la prière. Peu importe la confession, tu pries. Okay. Et après, tu vas manger. Et je te donne une anecdote. On va manger, et moi, c'est vrai que quand je suis dans le cours, je prête pas attention à tout quand même, tu vois. Donc, je mange, et après, je vais retourner à la salle de conférence pour préparer ma théorie. Le soir vient, même protocole. Et derrière le buffet, l'ancien. Ça vous parle à vous, l'ancien. Pas celui qui a eu la plus grande carrière. L'ancien, le doyen. Terme d'âge. Le papa. Il est là, écoute bien ce que je vais te dire. Il est là, il y a le premier qui vient se servir, c'est celui qui s'occupait de l'équipe. Prend 3 cuillères de riz. Et il lui dit, mon ami, tu prends 2 cuillères de riz. Quand tout le monde se sera servi, s'il y a encore du riz, tu viendras chercher du riz. Mais à midi, pas tout le monde a eu 2 cuillères de riz. Il a repris sa cuillère de riz, il l'a reposée dans le... Est-ce qu'en Europe, tu peux voir ça? Non. C'est un exemple aujourd'hui de culture, de respect. Un exemple. Deuxième situation. Je donne le cours. Moi, j'ai la chance à Chaleur le matin. Je peux faire ce que je veux. Il faisait plus de 40 degrés, c'est vrai. L'humidité. Donc l'humidité, la chaleur, c'est pas facile, tu vois. Et ça fait 2 heures qu'on est sur le terrain. Et quand je suis sur le terrain, je suis aussi fou que maintenant quand je te parle. C'est-à-dire que je vais donner des intonations, je vais aller, j'amène du mouvement, d'énergie. Et les gars, ils sont là, ils écoutent. Et il y a un gars, il n'écoutait plus. Normal. Ça faisait 6 heures que je... Qu'est-ce que je fais? Je regarde le doyen. Et je regarde le gars après. 1 minute après, t'as le doyen qui va vers le mec. Écoute, il a plus une fois lâché. Mais c'est beau cette culture, ce respect qu'il y a du grand frère, du papa, etc. Voilà, moi, ces voyages, et je remercierai jamais autant la vie pour ça, c'est que le foot, ma passion, elle m'a amené cet échange, elle m'a amené cet enrichissement. Ça, aucune valeur. Et comment expliquerait ça aujourd'hui, par exemple, par rapport à cette culture-là et ici? C'est des phénomènes sociétals, mais j'ai enseigné pendant 10 ans comme prof de sport aussi. Je viens de dire, il n'y a rien de plus maniable des enfants de 10 à 15 ans. Moi, j'avais des enfants de 10 à 15 ans. C'est extrêmement maniable. Il faut d'abord les respecter. C'est la première chose. Les considérer, c'est la deuxième chose. Et après, leur donner un cadre. Et dire, voilà, dans ce cadre-là, vous pouvez faire ça. Si vous sortez de ce cadre,
vous êtes punis. Et la seule chose que tu dois faire, c'est que tu dois maintenir la barrière. Pas entre eux et toi, c'est que tu dois maintenir la barrière par rapport à ce que tu as donné comme cadre. Et dès que c'est sorti, tu punis. Et des fautes de personnalité vont être punies 1 fois, 2 fois, 3 fois, après ils ont dit c'est bon. Après, bouge plus. Et moi, je rigole parce qu'après, je prends chaque fois un coup de vieux parce que quand j'en vois, ils sont après avec 2 gamins et tout, je me dis, c'est plus. C'est pas hier. Ils viennent vers moi, monsieur Barnera, ça va, on échange. Parce que tu as redonné aujourd'hui ce qu'ils avaient besoin. C'est-à-dire de s'amuser, de pouvoir s'exprimer, mais avec un cadre. Parce qu'ils ont besoin d'un cadre. On revient dans le foot. Il y a quelques années, on allait faire une photo officielle pour la fédération, pour les moins de 19. J'ai un joueur qui monte avec moi à pied tranquillement. Là. Il avait 3 paires de chaussures, 3 couleurs différentes. Je lui dis, tu fais quoi? Ah, je sais pas quelle couleur je vais mettre. J'ai dit, tu te rends compte, aujourd'hui tu te poses la question sur quelle couleur tu vas mettre pour la photo. Moi, si je suis entraîneur d'équipe, le prochain match, je te fais pas jouer. Parce que si aujourd'hui c'est un problème de savoir quelle couleur tu vas prendre pour la photo, la priorité du jour du match, c'est quoi? C'est de te montrer, c'est quoi? Ou c'est le foot et l'équipe? C'est une question que je me pose. C'est un message pour les jeunes, parce que c'était la prochaine question d'ailleurs. Comment as-tu observé cette évolution en termes de mentalité? Tu as fait un petit récit des anecdotes au Cameroun, mais il y a des mentalités, mais même ici, je me souviens à l'époque quand on était là, on trouvait des anciens, on sortait fraîchement du centre de formation, on tapait à la porte de la une, on trouvait des anciens. Comment as-tu observé cette évolution des jeunes qui arrivent en première équipe en tant que professionnels et les jeunes aujourd'hui, parfois où tu as eu à collaborer avec eux ou des fois tu les observes de loin? Je vais te donner un exemple. Moi j'ai fait aussi Payerne, 3 ans, c'est au centre de formation de la SF, vers Fribourg. Moi je pense que ça dépend beaucoup de la personne. Christian Lanza, il pourrait en parler des heures avec ça. Si aujourd'hui tu donnes ce que tu dois donner, si tu amènes le cadre comme on a parlé auparavant, tu n'as pas de souci. Le jeune qu'il y avait il y a 25 ans, qui tapait à la porte, il est le même. Je te donne une anecdote. Je vais en Belgique pour voir le papa à Thibaut, Courtois pour différents trucs. Et je reprends l'avion, donc Bruxelles-Genève. Et quand je reprends l'avion, il y a Andy Zekiri. Andy Zekiri, qui joue maintenant à Genk, c'est pour ça qu'il était là-bas, hein, qui était en Angleterre, à Brighton, etc., qui a joué à Lausanne, et que j'ai connu au centre de Payerne. Il m'a vu, j'ai fait hey, « Ciao Andy ». Il est venu vers moi. Parce qu'on lui a donné des valeurs. Et tu sais, je vais être grave dans ce que je vais dire. Je pense qu'aujourd'hui, la dérive, c'est pas que l'entraîneur. Bien sûr que non. Le problème, c'est tout ce que tu connais. Le monde qui aujourd'hui tourne autour du football, quand il y a des sommes d'argent, un peu moins ici, mais j'étais à Paris il y a peu de temps. Je veux dire, quand tu entends les sommes sur des gamins de 10 ans, 12 ans, 13 ans, 14 ans, avec des familles qui n'ont pas forcément tout, évidemment, c'est assez complexe. Mais un enfant reste un enfant. Et quand tu lui dis stop, c'est stop. Et tu as les moyens de lui dire stop, et qu'il doit faire comme ça. Et tu lui as donné ses valeurs. Moi, je pense qu'aujourd'hui, comme les professeurs, peut-être des gens seront choqués. En France, c'est bien, ils parlent de l'éducation nationale. Nous, on parle de l'instruction publique. C'est plus la même intonation. Éducation. Donc pour moi, un professeur, mais comme l'entraîneur, on parle d'éducateur, c'est la même chose. Il doit être un éducateur. C'est-à-dire qu'il doit donner des bases d'éducation pour donner la chance à certains jeunes. Il y a certains jeunes qui n'ont pas le cadre familial pour X raisons. Peu importe. Sa chance, c'est de lui donner un cadre dans son activité sportive, qui peut être son activité artistique, peu importe. Lui donner un cadre, le respect, bonjour, au revoir, merci, tata, tout ce qu'on connaît d'éducation de base. Malheureusement, beaucoup d'éducateurs ne le font plus, parce qu'ils ont la pression des agents, ils ont la pression des dirigeants, parce que tout d'un coup, il y a un jeune qui est prometteur, et non, tu ne lui dis pas que ça ne va pas. Mais pourquoi? Pour après arriver avec un jeune qui a 25 ans, qui a des millions, qu'on ne lui a pas donné le cadre. On ne lui a pas donné le cadre. Il n'a pas de respect, encore moins parce qu'il a encore plus d'argent, et il fait n'importe quoi. Et on les perd en plus, parce qu'à la sortie, on les perd à la fin. C'est une question qu'on doit se poser sociétale aujourd'hui. Sociétale, c'est qu'on a des devoirs. Pour moi, je pense qu'un entraîneur, un entraîneur est un éducateur. Il a sa part, qui est très importante, parce qu'il a la chance d'avoir un gamin dans sa passion. À l'école, c'est plus compliqué, tu es obligé d'aller à l'école. C'est pas ta volonté d'aller au foot, tu dois aller à l'école. Donc c'est plus compliqué. Mais je pense qu'il y a une part extrêmement importante, et puis qu'il ne faut pas la lâcher. Quand tu es dans le foot, le gamin, il est dans sa passion. Quand tu rentres dans le vestiaire, tu enlèves tes chaussures. Basique. Basique! Aujourd'hui, il y en a qui disent, je peux pas. Il y a son agent qui est là. Mais comment? Tu peux pas, il y a son agent qui est là. Mais son agent, c'est pas lui qui va nettoyer ses chaussures maintenant. C'est pas lui qui va nettoyer le vestiaire. D'accord? Donc on va respecter ça. C'est simplement des règles toutes simples de fonctionnement. Ça, c'est pas aussi au niveau de l'environnement familial après, parce que l'entraîneur, l'éducateur, il peut pas tout faire. Non! Pas le temps, forcément, toujours, malgré la bonne volonté. Oui, mais t'amènes l'exigence, Jeff. Moi, je veux dire, aujourd'hui, quand l'enfant il vient, peu importe qu'il soit monoparental, qu'il soit d'une famille où il y a le papa et la maman, qu'il n'y ait personne, peu importe,
il arrive dans un environnement qui est le foot. Mais ça peut être le tennis, ça peut être le basket, ça peut être le rugby, ça peut être ce que tu veux. Il est dans son activité sportive. Quand il ouvre la porte, qu'il rentre dans son activité sportive, il fait partie de son sport. Et là, tu mets des règles en place. Peu importe. Moi, je n'aime pas ces choses, ce discours qu'on a souvent, dire « oui, mais les femmes… » Mais bien sûr que c'est difficile pour lui, mais ça sera une chance. C'est une chance. C'est clair que pas tout le monde a la chance d'un Mbappé qui a une famille qui était derrière lui, etc. Ouais, mais il y en a d'autres qui n'ont pas eu la famille et qui sont extrêmement éduqués, qui ont un sens du respect énorme. Et parce qu'ils sont tombés sur des bons éducateurs, qui les ont d'abord éduqués avant d'être des formateurs. Parlons de Gérard Castella, tu as collaboré avec? Ouais. Ce qui m'amène à te poser la question de savoir quels sont les entraîneurs, justement, en tant qu'entraîneur de gardien avec lesquels tu as collaboré, quels sont ceux qui t'ont marqué le plus dans votre collaboration, le langage football? C'est compliqué parce que… Pourquoi c'est compliqué à te répondre? C'est pas que je veux pas te répondre, c'est que les entraîneurs, c'est-à-dire un entraîneur que je croise en 2020 ou un entraîneur que je croise en 2000, c'est pas le même foot. L'entraîneur des gardiens n'a pas la même fonction. Donc de ce fait-là, n'a pas le même échange. Moi, j'ai eu que des rapports qui étaient… très positif avec les entraîneurs d'équipe. Un qui était beaucoup plus compliqué, mais parce qu'il était ancien et qu'il avait la science infuse, et voilà, c'était compliqué. Et en plus, l'entraînement des gardiens, c'était presque quelque chose d'interdit, donc c'était à Zurich, avec Marco Pascolo, et voilà, c'était compliqué. Au départ, avec Raimondo Ponte, c'était très bien, et après, c'était un autre entraîneur, et là, c'était plus compliqué. Autrement, j'ai toujours eu des super échanges. Et puis, la force d'un entraîneur de gardien, c'est de s'adapter. Aujourd'hui, tu dois réfléchir toujours à dire comment je dois lui parler, comment je dois me conduire, comment je dois me comporter pour essayer d'obtenir une alliance avec lui et qu'on puisse collaborer ensemble pour être plus fort, défensivement déjà. C'est ça l'objectif. Donc, si je suis avec Gérard Castella, qui est un super mec, donc pas ce bon d'ailleurs. Merci, je parle d'une certaine manière avec lui, et Gérard, je l'ai revu encore justement au match de City. Voilà, d'abord c'est une Bible avec tout ce qu'il a vécu. C'est quelqu'un avec qui tu échanges, qui a une grande sensibilité avec les gardiens de but, en plus. Donc c'est hyper intéressant d'échanger avec lui. Et puis, quand j'étais avec Schürmann, par exemple, à Lausanne, Schürmann, c'est une autre personnalité, mais extrêmement riche. Extrêmement riche. Je dois lui parler différemment pour arriver à venir. Puis après, j'ai eu des couacs avec un Victor Zenka. Tu me connais, moi j'ai une personnalité assez marquée comme ça. Je donne une anecdote. C'est Rapo, qui jouait ici, qui est à Lausanne, et je suis à Lausanne avec lui. Et Zvenka, je ne vais pas dire l'ensemble des choses, mais Zvenka veut sortir Rapo. Le match est à Lugano, moi je ne vais pas à Lugano, et on revient, et il me dit « Ouais, je vais faire sauter Rapo ». Et je dis « Pourquoi ?»« Ouais, il n'est pas bon, machin. » À cette époque, on avait les VHS, on n'avait pas les DVD. Je prends la VHS avec lui, et je mets le match. Et j'ai la télécommande. Et je dis « Ok, Victor, on va prendre le temps à faire le match. »« Ouais, j'ai pas le temps. » « Non, non. » On fait un accéléré quand il n'est pas là. J'ai dit, tu sais, c'est facile, je vais t'expliquer comment on travaille, nous, entraîneurs de gardien. On met le match, puis on regarde quelle couleur est le maillot du gardien de but et de quel côté. Rapo, il est à droite, bleu, maillot bleu. Donc ça va vite, tu vois, on va accélérer. Dès qu'on voit le bleu à droite, on bloque l'image. Ça va aller très vite. En 20 minutes, on a fait le match. Et je fais toutes les actions. J'ai dit, ok, et là, quelle est l'erreur? Qu'est-ce qu'il fait? Pas sur l'arrêt, avant, tu vois. Non, mais, j'ai dit, tu vois, Victor, dis-moi que tu veux le faire sauter pour le faire sauter. Ne me dis pas que c'est lié à ses performances, tu peux rien lui reprocher et tu n'es même pas capable de l'analyser. Parce que ça, c'est la réalité. Bon, après, c'est conflictuel. Après, moi, j'ai eu beaucoup de problèmes à pas mal d'endroits parce que j'accepte pas les gens qui sont pas droits. C'est pour ça que je le milieu, j'ai de la difficulté. Parce qu'après… C'est pas la difficulté ou la complexité dans le milieu, de manière générale, qu'on a une forte personnalité, en plus des compétences, certaines compétences. Tu sais, la forte personnalité, c'est une chose. La deuxième chose, et moi, je suis très fier de ça. Tu peux me prendre des gardiens de 95 jusqu'à maintenant, avec qui j'ai travaillé. Je ne pense pas que tu trouves un qui va te dire que j'étais pas juste avec lui. Tu n'en trouves pas un. Par contre, tu vas prendre tous les entraîneurs que j'ai eus, il y en a plus d'un qui vont dire « Ouais, mais Thierry, il est compliqué. » Tu vois ? Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, si le gardien n'est pas bon, on prend une décision, on change. C'est pas ça le problème. C'est pas ça. C'est de connaître tout le reste derrière. Et toutes les influences qu'il y a derrière, qui sont liées à l'argent, aux agents et tout ce que tu veux. Et moi, ça, je ne supporte pas. Et tu sais, c'est un peu comme c'est comme une relation de couple. À un moment donné, et c'est pour ça qu'après Lausanne, j'ai dit je ne viendrai plus dans les clubs. Parce que tu te rends compte que tu es trop fatigué de ça. Et quand tu es trop fatigué, tu ne deviens pas bon. Parce que tu as des mauvaises réactions. Il ne faut pas avoir des mauvaises réactions. Mieux vaut partir qu'avoir des mauvaises réactions. Donc c'est mieux de partir.
Et c'est pour ça que je suis très bien maintenant. Je suis dans le milieu du foot, sans être dans un club, sans partir d'une entité, et sans être dans un microcosme où il y a beaucoup d'influences extérieures au terrain qui vont faire qu'on doit prendre certaines décisions. Quels sont tes projets ? Mes projets, c'est ce que je t'ai dit avant. C'est le projet de la FIFA avec les académies. C'est un projet énorme qui doit aller assez vite parce que là, je suis en train de construire toutes les conférences et tout. C'est un immense travail en même temps. Tu sais, je vais te dire, j'ai un journaliste qui m'a appelé l'autre fois, il voulait me faire un portrait de moi. Je me suis dit, putain, j'ai 60 ans. Le mec, il fait un portrait, je suis bientôt prêt pour les archives. Ça, c'était ma première réaction. Le projet, c'est de rester dans le foot, d'essayer de toujours pouvoir chercher, découvrir, réagir, trouver des solutions sur les nouvelles problématiques qui vont être données par le jeu, par ces entraîneurs qui sont incroyables, qui sont des chercheurs. Et le projet, c'est ça, c'est de pouvoir toujours essayer de monter le curseur pour suivre. Parce qu'il faut être conscient, il faut avoir l'humilité de dire que quand tu es entraîneur de gardien, tu dois suivre une tendance. C'est pas toi qui la donne. La tendance, c'est le jeu. La tendance du jeu, le jeu est donné par les créateurs. Il est donné surtout après par un sculpteur, c'est-à-dire celui qui réalise le jeu. Pas qu'il le réalise en temps terrain, mais en réflexion. Des Guardiola, des Bielsa, des Zerbi, tous ces gars-là. Moi, je regarde 12-15 matchs par semaine. J'ai des équipes bien particulières que je regarde. Parce que l'évolution, le vent de l'évolution, il est là. Il faut avoir cette humilité de dire, voilà, comment comprendre ce qui se fait, ça c'est important. Quels sont les changements et aujourd'hui, quelles sont les conséquences pour nous? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Et je finirai par une chose. Aujourd'hui, un entraîneur de gardien qui s'entraîne avec des jeunes de 10, 12 ans, peu importe qu'ils soient, à niveau régional, interrégional, ce que tu veux, national, tout ce que tu veux, on a une responsabilité, un devoir qui est une responsabilité. Travailler les deux pieds. Un gardien qui a 12 ans aujourd'hui, qui est en formation, si tu ne lui fais pas travailler les deux pieds, si tu ne lui fais pas travailler la variété technique, je m'explique. Être capable de faire un chip, être capable de faire une tendue, peut-être 15 mètres au départ quand il a 12 ans, 45 mètres quand il sera adulte, à 1 mètre du sol qui arrive pour aller chercher le mec dans l'axe à 40 mètres qui est vide. Eh ben ça c'est un devoir de responsabilité. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on pousse cette réflexion pour que les gens, aujourd'hui, se rendent compte de notre responsabilité. Et quand tu parles en termes de projet, le projet, c'est justement d'essayer d'encadrer tout ça, si je peux le faire à mon niveau, et puis de pouvoir pousser dans ces énergies, dans ces synergies, pour qu'on arrive à amener les jeunes gardiens dans des compétences recherchées pour le très haut niveau dans le futur. Et quel conseil donnerais-tu à ces jeunes gardiens? Après, à leur famille, parce que c'est aussi un facteur à tenir en compte. Moi, le conseil des jeunes gardiens, c'est que nourrissez votre passion. Nourrissez votre passion. La passion, c'est des fois difficile, c'est pas toujours que du plaisir. Le talent amène rien, mais rien du tout. Le talent aujourd'hui, sans travail, c'est la même chose que quand tu prends un wagon, d'accord, tu le remplis. Ça, c'est ton talent. Si tu n'amènes pas une locomotive, qui est ton travail, ton talent, il reste sur place, c'est tout. Et souvent, on perd beaucoup de talent, on perd beaucoup moins de besogneux, qui ont un peu de talent, et qui vont pouvoir après s'investir par leur capacité, et surtout s'intégrer et évoluer au meilleur niveau. Ça, c'est la première chose. Donc les jeunes, il faut qu'ils gardent leur passion, qu'ils la nourrissent, en sachant que des fois, il y a des moments difficiles, mais c'est par, tout le monde le dit, c'est par les échecs qu'on construit le succès, et on a toujours la force de rebondir. C'est une super école de vie. Une super école de vie. Tout ce qu'on apprend en tant qu'athlète, peu importe, de jeunes athlètes, de 10 ans, 12 ans, 14 ans, 15 ans, cette détermination, cette volonté, cette abnégation, cette capacité de se remettre en question, c'est tous des mots aujourd'hui, c'est toutes des forces en nous que pour notre vie de personne, en tant que personne, moi je dis toujours on est athlète de la vie, eh bien ces facteurs-là vont me permettre d'évoluer dans la vie. C'est quoi la psychologie du gardien? Plus résilient? Non, c'est clair qu'il y a une relation de peur aussi. La peur du ballon, il ne faut pas avoir la peur du ballon, la peur de l'impact. La plus grosse force, la plus grande difficulté, à part la gestion émotionnelle, comme on l'a dit auparavant, c'est la concentration. Parce que tu as des matchs où le ballon, il est souvent loin de toi, mais la transition peut venir très rapidement. Et si tu n'es pas concentré 95 minutes, tu risques de perdre le début d'une transition rapide et d'être en difficulté et de ne pas être dans le bon espace. Et ça, c'est une grande difficulté. Tu l'as moins chez les jeunes, et surtout, c'est une des facultés que tu ne travailles jamais à l'entraînement, avec l'équipe. Parce qu'avec l'équipe, tu es souvent en but rapproché, ou tu es souvent en phase jouée, donc tu es tout le temps alimenté. Tu n'es jamais un quart d'heure sans rien faire. Mais des fois, pendant un quart d'heure, tu touches 3 ballons, et tu n'as rien à faire.
Et là, tu as le temps de penser à ce qui se passe à la maison, papa. C'est ça qui est compliqué. Et tu peux pas. Donc c'est une faculté extrêmement difficile, il faut la travailler, la concentration. On a des possibilités pour travailler ce genre de facteurs-là. Autant l'entraînement spécifique, parce qu'en spécifique, et toi tu me connais par cœur, moi, le gardien, qui était spectateur, c'est-à-dire qui regardait le ballon, qui espérait qu'il ne rentre pas ou qu'il touche le poteau, je lui en donnais 3. 3 dans l'entraînement. S'il y en avait un 4e, il était au vestiaire. Il rentrait au vestiaire. Pourquoi je faisais ça? C'est une exigence de concentration et d'être acteur. Acteur, jamais spectateur. Comme dans la vie, il faut qu'on soit acteur et non spectateur. Ça veut dire que j'agis, je subis pas. Dans l'action. Eh oui.